Salut tout le monde, je vais vous parler des mangas qui sont inachevés ou qui traînent trop en longueur. Je vais commencer par le premier et je sais que je vais me faire défoncer par les puristes. Je vais parler d'Hunter x Hunter parce que j'en peux plus. Ce manga qui est sorti le 3 mars 1998 est toujours en cours de parution. On peut même noter qu'entre la sortie du tome 32 et 33, il s'est écoulé 4 longues années. Pourquoi ? Simplement parce que le mangaka a des soucis de santé, ne lui permettant pas de suivre un rythme de parution plus élevé. C'est quoi les soucis de santé de Yoshihiro Togashi, le mangaka d'Hunter x Hunter? Il a mal au dos. Le mec, il a mal au dos parce qu'il joue trop aux jeux vidéo. Arrête de jouer aux jeux vidéo. Fais des dessins. T'auras moins mal au dos. Après, moi, j'approche la quarantaine. J'espère voir la fin d'Hunter x Hunter avant ma mort, quand même. Mais c'est mal parti. Ou avant la mort. Et je ne souhaite pas du mangaka. Donc Yoshihiro, si tu passes par ici et que tu comprends le français, sors-toi les doigts s'il te plaît. Et maintenant Berserk. Bon, Berserk, on peut pas en vouloir à son auteur. Malheureusement, ce dernier est décédé au mois de mai 2021. Le souci, c'est que Berserk, ça traîne depuis 1989. Après, comme je l'ai dit juste avant, le manga a été créé en août 1989. Il est même plus vieux que Hunter x Hunter. Et pourtant, depuis 89, il n'y a eu que 40 volumes. Bien sûr, le manga est difficile à dessiner, via la complexité et la beauté de ses graphismes. L'auteur a pris son temps et cela se ressent dans ses planches. Surtout qu'à la lecture du tome 39, on pouvait commencer à entrevoir la fin de cette série. Malheureusement, le 6 mai 2021, la grande faucheuse est venue chercher Kentaro Miura. Et là, on est de l'autre côté. Il nous laisse une œuvre inachevée, qui est bien dommage, parce qu'elle déboîte. Et en plus, il n'est pas prévu qu'un mangaka reprenne le flambeau de Kentaro Miura. Le manga Nana. Oui, je sais, c'est un shoujo. Je parle jamais de shoujo. D'ailleurs, c'est pas mon style de prédilection. Bon, je crache pas dessus non plus, surtout que ma femme, elle en a pas mal. Faudrait peut-être un jour que je me penche dessus. Mais bon, là, on perd le fil. Parlons un peu de Nana. Manga de Ai Yazawa, il est paru pour la première fois le 15 mai 2000. Il narre la vie de deux jeunes femmes qui s'appellent toutes les deux Nana. Il comporte 21 volumes en quasiment 22 ans. Il est en pause depuis juin 2009, car la mangaka a des soucis de santé. Elle n'a jamais rien dit sur sa maladie. Mais des rumeurs sur internet parlent d'un cancer. Cela n'a jamais été confirmé ni par la maison d'édition, ni par la mangaka. Parlons de Vagabond, ce seinen dessiné par Takehiko Inoue qui raconte l'histoire de Musashi Miyamoto qui fut l'un des plus grands bretteurs de l'archipel japonais. C'est une histoire romancée quand même. Vagabond a été édité la première fois au Japon le 17 septembre 1998 et il est toujours en cours. Il comporte 37 volumes. L'auteur confie à Eiichiro Oda en 2009 qu'il est en pleine crise existentielle et lassé de la noirceur de son œuvre. S'il continue à prendre si peu de plaisir dans ce qu'il fait, il risquait de ne pas pouvoir la finir. Malgré tout, le mangaka est revenu sur le devant de la scène avec le manga Real. Espérons que ça redonne un peu de baume au cœur à Takehiko Inoue qui nous finisse enfin Vagabond. Bon, là j'attaque les mangas qui sont pas à l'arrêt à cause de leur auteur ou suite à maladie, suite à des décès, etc. Là, je vais attaquer des mangas qui traînent trop dans le temps, qui durent depuis trop longtemps. Détective Conan. Alors là, on s'attaque à un sacré morceau de l'histoire du manga. La série écrite par Gosho Aoyama débute le 5 janvier 1994 et recense en octobre 2021 100 volumes sortis à ce jour. Elle raconte l'histoire d'un détective qui a été rétréci à sa taille d'enfant mais qui a gardé tout son intellect lui permettant de résoudre des enquêtes. Non pas que le mangaka ait des soucis de santé ou de publication, mais l'histoire traîne en longueur depuis 1994. Des rumeurs sur le net disent que l'arc Hanokata dure un petit peu plus longtemps que les arcs précédents, qui pourraient donner une fin aux alentours de 2025 ou 2028. On verra si le temps donne raison à cette rumeur. Et là, on attaque un gros morceau que quasiment tout le monde aime, Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, c'est un must du manga sportif, y a pas à chier. Il a été publié pour la première fois au Japon en octobre 1989 et il est toujours en cours. Il est l'œuvre de George Morikawa relatant l'histoire de Ippo, un jeune garçon qui deviendra un boxeur accompli. En septembre 2021, il comporte 132 volumes et pourtant le mangaka a un rythme de parution assez soutenu avec une moyenne d'un tome tous les 2 à 3 mois. Au passage, j'ai fait un débrief manga sur Hajime no Ippo donc va la voir, elle est dispo sur ma chaîne et en lien dans la description. Mais comme Détective Conan, il traîne en longueur, rendant la lecture difficile et surtout le coût financier qui en découle. Bon, en définitive, certains mangas traînent depuis plus de 30 ans, mais suscitent encore l'intérêt du public. C'est aussi pour ça qu'ils traînent en longueur, alors que d'autres sont à l'arrêt suite à des problèmes de santé des mangakas, voire même pire, à la mort. Quand on connaît le rythme infernal qui est imposé aux mangakas par leurs éditeurs, on est parfois en droit de se demander si nos auteurs favoris ne sont pas des esclaves modernes, dont nous, lecteurs, sommes les premiers clients.
Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-le moi dans les coms. Dis-moi si tu vois d'autres mangas qui traînent en longueur ou qui ne seront jamais finis. J'espère que la vidéo t'a plu. Tchuss! Je te vois, hein, je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu n'as pas cliqué sur le pouce et ni sur l'abonnement, donc vas-y, fais-le s'il te plaît. Et puis au passage, va voir mes autres vidéos. Allez, ciao.